Jeudi 19 avril, au premier rayon du soleil, l'île de Lumière se présente devant Pulo Bidong, en Malaisie. Après 4 mois de préparatifs fiévreux, le bateau hôpital français chargé de secourir les réfugiés vietnamiens est enfin une réalité. À bord, une équipe médicale réduite, dirigée par le docteur Bernard Kouchner, 5 médecins et une infirmière, Guylaine Martin, la seule femme du groupe. Ils ont donné 1 mois de leur temps pour venir soigner bénévolement les Vietnamiens parqués dans l'île après avoir fui leur pays. C'est la première navette pour les médecins qui découvrent une multitude agglutinée sur la plage. À Pulo Bidong, 34 000 personnes vivent sur moins d'1 demi-kilomètre carré, un espace de 800 mètres sur 300. 34 000, alors que pour les experts de l'ONU, l'île ne pouvait pas recevoir plus de 3 000 personnes. Sur la plage, l'arrivée du groupe suscite évidemment une émotion, une curiosité très vive. Ce bateau, ces médecins, on les attendait, on les espérait depuis des semaines. Les premiers réfugiés, en majorité des femmes et leurs bébés, sont dirigés vers l'île de Lumière. Les jeunes enfants sont les premières victimes des conditions sanitaires effrayantes qui sévissent dans l'île. Il y a eu une épidémie de rougeole. Beaucoup sont atteints de gale. Dans 24 heures, le nourrisson que cette mère porte dans ses bras mourra déshydraté, malgré les efforts des médecins français. C'est dans les cales réaménagées de l'île de Lumière que l'on a installé 105 lits, une salle d'opération, un laboratoire, des appareils de radiologie. Les 60 médecins vietnamiens réfugiés à Pulo Bidong se sont mis à la disposition de leurs collègues français. Le soir même, ensemble, ils subiront une première épreuve dramatique. Un groupe de réfugiés ont été découverts inanimés dans un état d'épuisement total sur une plage de Bidong. On les amène d'urgence à bord du navire hôpital. Ils avaient fui le Vietnam 15 jours plus tôt, mais leur moteur est tombé en panne au début de la traversée. Ils ont dérivé pendant 2 semaines, sans eau et pratiquement sans nourriture. 2 enfants sont morts à bord de l'embarcation. Ceux-là sont sauvés de justesse. D'autres se noient ou bien sont repoussés vers leur large à leur arrivée sur la côte malaise. Malgré ces conditions effrayantes, 10 000 Vietnamiens ont encore fui leur pays en mars contre 5 000 seulement au mois de février dernier. Et 250 000 attendent en Malaisie, en Thaïlande ou ailleurs un hypothétique pays d'accueil.